Les aventures du baron de Munchausen racontent l'histoire d'un baron revenu de guerre et qui a légèrement tendance à exagérer les faits lorsqu'il les raconte à ses amis. Le baron de Munchausen évolue dans un monde fantasmagorique. Un jour, il rencontre un homme allongé par terre, l'oreille collée au sol. « Qu'écoutes-tu donc ainsi, mon ami ?»« J'écoute pousser l'herbe pour passer le temps, répliqua-t-il. »« Et tu l'entends pousser ? Oh, bagatelle que cela !»« Entre donc à mon service, mon ami. Qui sait s'il ne fait pas bon parfois avoir l'oreille fine ?» Il ne chassait que les lapins à quatre pattes, et son cheval savait exactement ce qu'il faisait. C'était un petit venu du froid sidéral, un endroit inventé, un endroit magique. Il passe ses journées à raconter des histoires fantastiques pour qui voulait l'écouter parler des régions inexplorées, habitées par des fées, coincées dans des bulles acoustiques. J'avais 10 ans lorsque je l'ai découvert en fouillant dans la bibliothèque de mes frères et sœurs, qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Pour le baron, il n'y avait pas de limite. C'est un grand voyageur qui parcourait le monde. Pour lui, la Chine était aussi proche que la Lune. Tout était à la fois très près et très loin. Il ne cessait de jouer avec les proportions. Moi aussi, quand j'étais petit, je m'amusais aux voyages imaginaires. J'ai construit des soucoupes volantes, des bateaux, des cabanes, un peu comme pour créer des maisons dans la maison. Il y a un passage où le baron de Munchausen parle dans un trou et on l'entend à l'autre bout de la terre. Moi, je me suis mis à écouter les tuyaux du chauffage central afin d'espionner mes parents et tout ce qu'il y avait de bizarre dans la maison. Aujourd'hui, si je m'intéresse à l'architecture, c'est un peu grâce à lui, pour défier les lois de la pesanteur, comme il le faisait lorsqu'il traversait le ciel juché sur son boulet de canon. Il suffit de regarder autour de nous. Les plus beaux bâtiments sont ceux qui défient les lois de la pesanteur. On ne sait pas très bien les chemins qu'il prenait, mais les types qu'il croisait avaient bien du mérite. Des médailles en chocolat, il devait en avoir du tas, car les guerres qu'il avait menées n'existaient pas. Des médailles en chocolat, il devait en avoir des tas, car les guerres qu'il avait menées n'existaient pas. Mais à trop s'inspirer de lui, attention de ne pas attraper le syndrome de Munchausen. C'est vrai, ça existe, c'est une maladie qui existe. Ce sont les enfants qui s'inventent des maladies uniquement pour que l'on s'intéresse à eux. Des médailles en chocolat, il devait en avoir des tas, car les guerres qu'il avait menées n'existaient pas.